Eh bien, salut à tous, c'est Pitou. Aujourd'hui, on se retrouve pour une première vidéo présentation de deck Super Défi. Donc, je vais vous présenter ce deck P.K.A. P.K.A. Poison, un deck pas hyper rapide, mais assez simple à gérer qu'on va tester en Super Défi. Et aujourd'hui, on n'est pas tout seul, on est avec Evan, un petit pote à moi. Yo, Hop. Et donc, du coup, bah, on va tout de suite partir en Super Défi. Je vais vous montrer un peu comment jouer ce deck. Hop. la rigueur. Voilà. Alors, on va peut-être, on va pas mettre le son du jeu pour cette vidéo. Ah, commence pas à mettre des emotes, ouais. Allez, c'est parti. Donc là, je mets une petite méga fond de map pour récupérer mon PK pour voir un peu ce qu'il joue. Alors, on va mettre un petit électron en fond de map aussi. Ok, bon, pour l'instant, ça pourrait partir sur... Ça a l'air d'être une mousquetaire. Ouais, 3 mousquetaires, je pense. Alors là, on va mettre une Hop. petite bûche. Ça lag un Un peu, petit par contre. fantôme, voilà, nickel. Là, on n'a pas besoin de Un faire deck plus... qu'il faut caler, il faut jouer sur la défense, en fait, de Ouais, base. Faut vraiment être tranquille. là, on peut peut-être tenter un petit pré-shot hors de gargouille. Tu peux attaquer aussi ses défenses. Donc, Oh, le bravo. pré-shot Bien hors de joué. gargouille qui passe, nickel. Très très bien joué, ça. C'était risqué parce que si t'avais pas joué, t'aurais plus le poison pour les 3 M, mais c'est bien joué. Ah, il aurait pu mettre ses 3 mousquetaires, mais j'ai bien pré-shot. On va mettre un petit électro-sensible pour vraiment prendre le moins de dégâts possible. Je peux même faire un pré-shot gang si je veux. Non, je vais faire un peu trop quand même. T'as un peu fort. Alors, le problème, c'est que là, du coup, j'ai plus mon poison. Et bah, on va bien. Non, mais t'as souvent. Il y a un gros désavantage dans l'élixir là, quand même. Ouais, bon, c'est pas grave, on va temporiser. De toute Surtout façon, face à un 3 mousquetaires, faut vraiment tempo et pas prendre de désavantage parce que il va pomper et t'as pas de mineur. ouais. Bon, là, Faut on va vraiment garder les temporiser. poisons, mais t'as pas beaucoup de solutions pour la pompe, quoi. Il faut vraiment gérer les pompes. Donc là, celle-là, tu la laisses du coup. C'est la page. Du Ouais. coup, t'es. Voilà, il va sûrement mettre des 3 mousquetaires. Ouais, il les a mis un peu loin. Oui, c'est trop. On va mettre ça. Là, techniquement, s'il met rien d'autre, t'as pas besoin de PK parce qu'il va. Il y a le fantôme. Par contre, faut que tu défends là. On va quand même défendre de Voilà, l'autre nickel. côté. Là, je pense qu'on peut se permettre de contre-attaquer. On va mettre une bûche dès que j'aurai l'élixir, rapidement. Rapidement, rapidement. Aïe. Ça bug un peu, mais ça charge, nickel. Ouais, mais lui non plus, il avait plus l'élixir, donc c'est bon. Ok, donc là, on prend la tour. Là, on va défendre. Petit électro, gars, voilà, tranquille, quoi. Ok, ça, le fantôme royal qui va bien faire le taf. Nickel. Voilà, je sens quand même les trans. Je te dis de pas contre-attaquer parce qu'il va mettre cette 3 Ouais, hop. Ouais, nickel, l'archer qui s'occupe des trucs mousquetaires. Là, on va mettre un petit PK agressif. De toute façon, j'ai ce qu'il faut en défense si jamais il attaque beaucoup. Je suis tranquille. Voilà, ça va être tranquille, hein. Bon, là, il a tué son gang. On peut se permettre de mettre une petite bûche. Ah ouais, de toute façon, il reste plus beaucoup de temps, donc tranquille, tu fous le def, ouais. C'est calme. Enfin, ce 3 mousquetaires, je pense que c'est plutôt un match-up qui est pas très compliqué à Ouais, gérer déjà. qui est plutôt favorable pour moi. Surtout pas faire d'erreur et mettre des poisons sur n'importe quoi. Bon, bah là. Gérer les pompes, tempo au début, et puis contre-attaquer, Et du bien coup, défendre, c'est bon. une petite première victoire. Bon, c'est un match-up assez facile, hein, on va pas se mentir. Mais plutôt facile. Hop. Bon là, la première vidéo, je la fais un peu pour le début, hein, mais pour les autres, si je fais d'autres présentations de deck, j'essaierai déjà de commencer sur ma défi et de le finir en vidéo. Hop. Yep. Donc, Ouais, puis on pourra faire du ladder aussi, tu feras du ladder, je pense aussi. ouais, je vais essayer de faire du ladder. En plus, là, bon, j'ai un peu des rushs, hein, mais on va remonter tout ça. Donc, là, il joue géant, donc j'ai pas mon poison. Donc, là, je mets mon petit PK. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la marche magique en fond de map pour Ah voilà, tuer les. là faut faire très attention parce que le géant sorcière c'est super chiant avec les squelettes. Et le Ah, PK il est très vite alors inefficace. là, il a fait une Donc là, erreur. très bonne archimède. Alors, par contre, là, non, j'ai pas compris. Enfin, j'ai pas trop compris parce que l'électro qui aura dû prendre des dégâts de zone avec avec le. Comment il s'appelle déjà? Le fantôme, voilà. Donc là, il a mis une très grosse attaque. J'ai bien défendu. Je peux me permettre de tout envoyer de l'autre côté. Tu peux contre-attaquer même à droite, ouais tu peux, ouais tu mets full troupe là tranquille. De toute façon il a rien. Là, l'archer magique qui va bien défendre. Oh, en plus, il se prend. Oh, bah là. Oh, très mauvaise gargouille, il a paniqué. Ouais. Et puis, bah là, la Et c'est tour, la tout. la tour qui saute, hein. Hop. Ouais, bon pareil encore une fois c'est pas un match très compliqué. En plus ça doit pas être un très bon joueur avec son miroir là. Ouais. Mais tranquille, bien joué. Hop.
Donc là, on va temporiser avec le Phantom Royal. PJBM. Ah bah oui, on aime ça. Bon, là, on va mettre Puka, on va partir direct en 3 couronnes. Il peut attaquer avec mon jeu. Géant de l'autre côté, je pense, voilà. Bon, ça m'étonne pas. De toute façon, je pense que là, il y a moyen de faire 3 couronnes. Hein. Par contre, faut juste que je fasse gaffe de pas perdre la... Enfin, de pas perdre la tour et de pas réussir à partir en 3 couronnes. Tu perds pas ta principale, au pire, si tu perds ta tour, c'est pas hyper grave. Ouais, de toute façon, j'ai le temps là. Mais Bon, faut bien défendre. faut que je fasse gaffe à son gang là. Alors attention, on va quand même défendre les squelettes, voilà. Hop. Là, on essaie de garder l'électro en vie. Ok. Voilà. Ok, là il panique encore une fois. Je pense qu'on Tu pourrait vas mettre, avoir cyclé ton archer magique, je pense, là. on va mettre un petit fantôme pour détruire la sorcière qui va bien faire le taf. Là, je peux mettre un petit poison, ça Ah charge. bah là, bah, c'est fini, en fait. Et voilà. Tranquille. Bon, forcément, j'aurai encore le match-up. En plus, là, ouais, j'avais encore plus le match-up parce qu'il avait pas de poison, enfin pas de BDF. Enfin, peut-être qu'il en avait une, mais qu'il l'a pas joué. On va aller voir tout ça. Non, il avait que les flèches et le miroir, donc pour l'instant, des match-up assez favorables. Hop. Alors, Reben de Aura.sg Royal. J'arrive. Oh, je suis fatigué. Allez hop, donc là, je vais plutôt partir sur un électro-sorcier. De toute façon, faut que je cycle. Contre du Molos. Mais les bonnes mains de départ, en général, dans ce deck, c'est déjà le poison qui Ouais. permet de gérer les pompes en début de game et tout. Et puis un électro, ça permet de bien défendre des cochons ou des trucs comme ça qui sont joués en début de game. Le PK aussi, c'est Ouais. pas mal. Alors, le PK, ouais, surtout quand il joue géant, ou golem, c'est vraiment vital. C'est Ouais. clair. Ouais. Hop. Alors là, La bûche aussi, c'est pas mal. je vais mettre une En fait, petite bûche. l'avantage de ce deck, c'est qu'il y a assez peu de très très belles bûches. Il y a assez peu de mauvaises mains de départ en fait. Ouais. C'est pas comme un géant 3M ou des trucs comme ça où t'es vite. Ouf, très bon poison. Là. Alors là, le poison qui est vraiment très value. Bon, donc les chauves-souris qui ne vont pas dans le poison, allez. Ok, c'est pas Non, grave. le poison. Donc là, on va mettre un petit marché magique au cas où il aurait cyclé son géant. Non, c'est bon. Alors, ce qui est bien, c'est que. Donc là, bah, j'ai bien défendu, j'ai bien attaqué. Alors, ce déplacement archer magique est noté qui est parfait. Il faut le mettre assez haut. Et de l'autre côté aussi. Et là, il était très bien passé. Alors, là, Et l'avantage de ce deck aussi, c'est que il y a pas mal de quoi gratter entre le. Malgré qu'il n'y a pas de mineur, t'as le poison de bûche et t'as l'archer magique qui gratte hyper bien. Alors. Très bonne carte pour les fins de game et tout, c'est archi bien. Par contre, là, j'ai très mal joué. Enfin, j'avais pas mon PK, donc j'ai pas pu bien défendre. Il m'a assez rapidement cyclé. Bon, on va quand même contre quand même, peut-être jouer un bélier. Là, on va contre-attaquer. J'aurais peut-être dû le laisser derrière. J'aurais pu attendre un peu. Je me suis un peu pressé. Ça va quand même charger. Alors là, par contre, il y a un petit problème dans ce deck, c'est que souvent, on a bien envie d'avoir un zap. Genre là, ça aurait été cool. Alors là, le zap, Mais il n'y a pas de zap. Le zap qui aura pu. Il va être plus fort face au lockbait parce que le lockbait c'est un très mauvais match-up et d'ailleurs on pourrait noter les mauvais match-ups, c'est un deck qui est plutôt meilleur contre le lockbait qu'un PK mineur poison ou un truc comme ça où il y a un zap. Il y a l'archer magique pour gérer pas mal de trucs, il y a vraiment c'est plutôt un match-up qui devient moins compliqué. Donc les mauvais match-ups c'est tous les decks vraiment rapides avec les TDE ou les conneries comme ça, genre des zap bait, ça va être très compliqué avec armée, enfin il y a les spells en fait c'est hyper compliqué quand même. Avec un petit sort. Alors là, ce qu'il fait, c'est qu'à chaque fois, il met ses troupes en dehors du poison, donc j'ai vraiment du mal à passer. Alors là, je vais pas défendre. Hop. Les géants sorcières, malgré tout, c'est chiant quand même. On le voit, c'est quand même assez compliqué. Alors là, je vais mettre un électro pour vraiment pas qu'il puisse. Il a hyper mal joué, il a mis un très mauvais géant. Bon, là, la BDF qui suffira pas. S'il a un zap, ça suffit pas. S'il a. Il a pas de zap, il a pas de bûche, il a qu'une BDF. Ok, bon. Que... Là, je vais me permettre de pas défendre. Le mini PK à droite, attention. Hop, et voilà. Oh, attends, c'est gagné. Nickel. Il a pas le temps de cycler sa BDF. Bon, le match-up, en fait, il avait vraiment un deck qui cycle très vite. Il y avait squelette, chauve-souris. Il y avait vraiment plein de petites troupes, donc fallait vraiment que je défende. Enfin, que j'arrive à cycler aussi mon PK rapidement. Ouais, il avait juste la BDF. J'ai pas compris pourquoi il a mis chauve-souris et les gargouilles. Il aurait pu mettre un petit zap. Donc on est en 3-0, tranquille, c'est le début de Super Défi, c'est un peu normal. Ouais, tu t'en fais encore combien? Une ou deux? Ouais, allez, deux je pense. Tac. Ouais, je verrai pas. Ouais, je vais peut-être en faire qu'une seule pour finir. Déjà pour une petite première vidéo, ce sera sympa. Alors là, il met direct un mineur. Alors. Ouais, en début de game, petit
petite info, c'est que souvent les mineurs ils vont être placés au niveau, à l'endroit où il l'a placé ou un peu plus sur la gauche, l'histoire que la tornade puisse pas Focus la tour. l'attirer sur la tour du roi. Souvent c'est le placement de début de game. Ouais. Donc pour les pre-shots, c'est assez sympa de savoir ça. Ouais. C'est un petit conseil comme ça. Parce que souvent, ouais, il va le mettre. Par exemple, si c'est la tour de gauche, de ce côté-là, là, il va vouloir. Il va vouloir anticiper la tornade et que je puisse pas du coup la tirer sur ma tour principale. Donc là, l'archer magique, le conseil, c'est si par exemple votre tour est déjà entamée à gauche, mettez-le donc une case à droite de la tour, donc à peu près ici. Comme ça, vous pourrez ne pas prendre de poison ou de BDF, hein, sauf si l'archer magique reste pour défendre la troupe. Mais si par exemple c'est des gargouilles ou un truc comme ça. Géant, golem, un truc comme ça, un truc qui a beaucoup de vie quoi. Ouais, ou alors si jamais c'est des petites troupes, il aura le temps de tourner le temps que le poison le tue. Par contre, si c'est une BDF, du coup, la BDF arrive quand même assez vite. Alors là, on va bûche. Je crois pas que ça suffit. Ah, si, c'est bon. Hop. Alors là, je pense que on va contre-attaquer avec un petit bélier. Donc, on va laisser l'esprit de glace. Tac, tac, tac. Là en face, c'est un PK mineur poison. Et là, l'archer magique qui va faire toute la Voilà, différence. là, très bonne archer magique. En face, il doit y avoir un poison, donc il peut pas BDF et très mauvais placement d'électro. Et l'électro, voilà. L'électro qui est complètement inutile. Il a pris 1000 points à l'archer. Alors là, on met Très bon archer là. une petite bûche quand même pour rapidement détruire le PK, puis pour aller détruire les gargouilles qui vont bien gratter malheureusement. Allez. Mince, ça tue. Bon, j'ai quand même pris cher. Hein. Là, j'avais plus trop d'élixir. Ouais. Ok, hop. Pré-shot mineur, c'est un petit peu tard. Et là, on est agressif. On peut mettre un petit poison, je pense. On va le mettre bien en bas. Alors, après, c'est avec son électro, je pense qu'il va vouloir que je puisse pas mettre beaucoup. Il a joué un très bon esprit de glace déjà. Ouais, il a fait prendre un avantage sur ton PK. Là, il joue bien. Ça joue bien. Ouais, t'aurais dû mettre l'électro dessus, ouais. Faut vraiment pas prendre de coups de mineur, faut vraiment limiter parce que ça va être vite chiant. Et là, je pense que tu peux vraiment tenter de gratter à l'archer, c'est l'avantage dans ce genre de situation. Là, faut vraiment que j'aille chercher les derniers points de vie. Petit archer magique en pré-shot peut-être. Allez. C'est long. Allez, on y croit. Oh la game. Oh, c'était serré, putain. T'as eu un peu de chance sur les deux dernières, mais nickel. Ouais, bon là franchement c'est vrai que sur les deux derniers, à chaque fois il arrive pas à me finir la tour. Bon, c'est un deck qui défend quand même très bien. Est-ce que tu veux que je en fasse une petite dernière? Je suis en 9-2, je suis en SD. Si tu veux, je le fais. Comme ça tu peux analyser une petite dernière. Bah je pense qu'on va peut-être s'arrêter là quand même, hein, parce que après en fait pour l'instant j'arrive pas à faire des vidéos de plus de 15 minutes, donc si je relance on pourra pas voir la vidéo en entier. Donc on va s'arrêter là pour cette première vidéo. Et bah j'espère que le deck vous plaît. Si jamais vous avez des commentaires à faire ou des cartes à changer, n'hésitez pas en commentaire. Merci à toi Ivan d'être venu pour cette vidéo, c'était quand même très sympa. Voilà. Et donc du coup, dites-moi en commentaire si vous voulez plutôt des vidéos super défis ou plus du Rush Leader. Bon, ça sera pas sur mon compte, mais c'est pas grave, hein, je pourrais quand même stream dessus. Et voilà du coup. Et donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui sortira sûrement fin de semaine je pense. Et du coup voilà. Allez, à plus.